Vous écoutez Enfants de la lune et du soleil que je dédie à Alexandra. Première partie, automne. Au crépuscule de l'été, quand enfin les feuilles se colorent et s'achèvent dans un combat inéluctable et indolore, la longue suprématie du soleil, je sors de l'ombre quittant la douce fraîcheur de mon refuge sombre. Le monarque vaincu abdique sans plus attendre. Sa lumière, naguère brûlure, devient une caresse tendre. La dernière brise estivale emporte une pluie dorée. C'est le signal, c'est le début de la saison adorée. Mais cet automne-là pour moi fut différent, saison annonçant l'hiver, la mort et les esprits errants. L'air tantôt si pur m'étouffait de ces noirs présages qui d'un bien funeste destin étaient le cruel ouvrage. Ainsi commence son histoire. Au dehors, des tourbillons de feuilles multicolores dansaient, selon les indications d'un chorégraphe invisible. Zéline les regardait avec attention. Elle aimait l'automne. Le vent qui avait dormi pendant si longtemps dans les recoins de la terre sortait et regagnait sa liberté. Il sortait sans contrainte et valsait à cœur ouvert, affranchi des précautions qui cachaient de coutume son tempérament farouche et fripon. Zéline l'enviait d'avoir pour vivre sa vraie nature, la sphère des airs tout entière. Avec Evénor, son compagnon, elle avait choisi cette coquette maison qui respirait la tranquillité pour y passer le paisible été dans le calme retrait du cœur de la forêt, sans peur et sans cachotterie. Seuls quelques bons amis savaient comment les trouver, et bien sûr, les dragons qui les avaient accompagnés. L'heureuse naissance de leur fille mit fin à plusieurs mois d'appréhension. Les préparatifs pour l'accouchement en secret les avaient tenus occupés au point qu'ils n'avaient pas encore songé à un prénom. Ce n'était pas une décision facile, puisqu'entre eux, ils parlaient une langue héritée de leurs ancêtres, le Yumaya, la seule que les dragons acceptent d'apprendre des humains. Depuis le temps de leurs aïeux, qui avaient vécu des exils nombreux, cette langue voyageait avec eux, les accompagnant sous tous les cieux, et était devenu un bien précieux, puisqu'il ne pouvait emporter, comme le vent, rien d'autre que l'air, les sons, les dictons, les chansons, et justement les prénoms. Beaucoup cherchent un prénom qui existe dans cette langue et dans celle de leur pays, souvent au prix de petits changements de prononciation. Ainsi, Zéline, la tranquillité, s'était transformée en Céline sur les papiers officiels. Les parents d'Evénor n'avaient pas été si prévoyants. Leur fils ne s'était jamais habitué à s'appeler Norbert, pour tous sauf sa famille. Il souhaitait épargner 2 prénoms différents à sa fille, sans pour autant briser la coutume familiale des Lazuli, nommer les enfants d'après la couleur bleue. Evénor devait à cette tradition son prénom Yumaya de Myrtille. Finalement, après la première tétée, leur bébé semblait si ravi, si radieux même, qu'ils n'hésitèrent plus et nommèrent leur première-née Vega. C'est là le nom propre d'une étoile aux rayons bleus dans le ciel nocturne. Un bruit tira Zéline de ses pensées. Elle se détourna des feuilles en train de danser. Vega s'était réveillée. Elle prit le nourrisson dans ses bras pour l'aider à se rendormir, puis plongea son regard dans ces 2 saphirs. Et c'était outre-mer et de leur teinte claire aussi profond que l'océan. Tous ceux qui l'avaient vue avaient déclaré séant. Elle a les yeux de son père. Zéline aurait pris ce lieu commun de travers, si cela n'eût pas été la stricte vérité. Depuis toujours, ou ce que les humains appellent toujours, les membres de la famille Lazuli, sans exception, avaient les yeux de cette intense coloration.
Plus extraordinaire pourtant étaient ses cheveux, de la même incroyable couleur. Ils étaient la raison de leur peur et de tant de peine à cacher tout nouveau-né à l'instant où il pointait son petit nez pour prendre sa toute première bouffée. On ne pouvait tout simplement pas aussi facilement l'expliquer que des yeux bleus. Or, ces incroyables cheveux bleus étaient le fait d'une force magique en eux, marque de leur appartenance à ce peuple chanceux qui se nomme elfe, et qu'on connaît bien peu, un peuple qui n'a de commun avec les légendes imaginées par ses voisins. Ma foi, presque rien. Il a, comme nous le savons, sa propre histoire, qu'on peut peut-être ne pas croire, mais que Zéline raconta à Vega en la berçant dans ses bras, comme font toutes les mamans qui parlent Yumaya.